La troisième chose qu'on va regarder, c'est les approbations multiples. Il est possible dans une demande de service d'avoir plusieurs approbations. Par exemple, vous pourriez avoir une demande de service où vous voulez l'approbation du supérieur immédiat et l'approbation de l'officier de sécurité. Il y a deux façons de configurer ça dans Octopus. La première, vous pouvez le configurer en parallèle, c'est-à-dire que dès la création de la demande de service, les deux tâches d'approbation sont créées et envoyées aux deux approbateurs et les deux vont traiter la demande en même temps. Quand les deux réponses auront été reçues, les travaux vont pouvoir continuer. Dans l'éventualité d'un refus, le premier qui va refuser une des deux tâches va causer l'annulation de la demande de service. Sinon, on a un deuxième modèle qui est en série. Dans le modèle en série, alors là, à la création de la demande de service, la première tâche est créée et en fonction du résultat de cette première tâche d'approbation-là, on va soit annuler la demande de service ou soit activer la deuxième. Les approbations multiples en parallèle, c'est le modèle qui est le plus rapide parce qu'il n'y a pas une approbation qui bloque l'autre et ça veut dire que votre processus d'approbation va être plus court. Et ça, c'est un bon modèle à utiliser si les deux approbateurs peuvent faire le travaux de manière isolée. Donc, un n'a pas besoin des informations qui viennent de l'autre et si les probabilités de l'approbation sont élevées. Parce que vous ne voulez pas envoyer une demande d'approbation à deux personnes s'il y a des hautes chances que l'approbation ne passe pas d'un des deux côtés. Donc, on utilise ça plus pour les demandes de service où les approbations sont une formalité, mais vous voulez quand même avoir une approbation des deux personnes. Le modèle en série va ralentir un peu votre processus d'approbation parce que vous allez envoyer une première tâche d'approbation au supérieur, il va prendre un certain temps à répondre, il va approuver la demande et ensuite on va activer la deuxième qui lui va prendre un certain temps à répondre. Donc, on utilise ce modèle-là s'il y a une bonne raison de séquencer les deux opérations. Certaines de ces raisons-là pourraient être que la deuxième approbation nécessite de l'information qui aurait été fournie par la première. Ça pourrait aussi être que la première approbation est souvent refusée et on ne veut pas envoyer deux approbations pour déranger le deuxième approbateur avec une approbation en parallèle, alors que dans bien des cas, l'un des deux va le refuser. Donc, deux modèles, et là on va voir comment on configure ça dans Octopus. On va commencer avec le modèle en parallèle. On va créer un gabarit. Visible sur le web. Cette fois-ci, on va y mettre deux tâches. La première tâche, approbation par le supérieur, approbation hiérarchique, avec l'option de suspendre le SR pendant l'approbation, comme à l'habitude. Puis, une deuxième tâche, aussi d'approbation. Cette fois-ci, ça va être une tâche directe qu'on va assigner à l'officier de sécurité. Les deux tâches sont actives dès le départ, ce qui veut dire qu'à la création, ils vont être envoyés immédiatement. Donc, je sauvegarde ça. Donc, dans le portail web, je choisis mon type de demande de service. Je vais inscrire l'information, je soumets la demande. Et on voit que notre demande est en approbation en cours, suspendue. Et on a deux tâches qui ont été générées. Les deux sont actives. Donc, et le supérieur immédiat et l'officier de sécurité ont été notifiés par courriel. Puis, ils vont pouvoir compléter leurs approbations. Lorsque les deux auront approuvé, la demande va être remise en traitement et puis le centre de service va pouvoir traiter la demande. Le deuxième exemple, en série. Donc, on va créer un deuxième gabarit. Ensuite, je vais ajouter ma deuxième tâche. Approbation directe au groupe officier de sécurité qui suspend la requête. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on les veut en série, on va activer la première et on va dire que la deuxième a comme préalable la première. Donc, dans la zone préalable, ici, j'ai indiqué 1. Comme ça. Ce que ça fait, ça, c'est que le système va seulement activer la deuxième tâche au moment où on va avoir reçu une approbation pour la première. On va le faire en démo. Je vais choisir multiple en série, soumettre la demande, on va l'avoir dans Octopus. Encore une fois, notre demande de service est suspendue avec l'approbation en cours. On voit qu'on a deux tâches, mais il y en a seulement une qui est en traitement. L'autre, elle est non débutée, elle n'est toujours pas active. On a envoyé une demande d'approbation au supérieur. Quand le supérieur a répondu, on va envoyer une demande à l'officier de sécurité. Donc, on va aller répondre pour voir le processus d'activation qui se fait tout seul. Je vais donc me loguer dans le web en tant que Nadine Laplante. Notez que présentement, on a Nadine Laplante parce que plutôt on a configuré un transfert des approbations à Julien Duval. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Nadine Laplante ici. On est logué dans le web avec Nadine Laplante.
La liste des approbations. La tâche qui nous intéresse, c'est la tâche multiple en série. Je vais cliquer ici. On va approuver. Envoyer la réponse. Et de retour dans Octopus, si je rafraîchis, on voit maintenant que la tâche 1 est complétée et automatiquement, sans intervention du centre de service, la deuxième tâche a été mise en traitement, a été activée et a été envoyée à Carl Laporte. Quand Carl Laporte va répondre, la demande de service va reprendre son cours. On récapitule, la demande de service peut avoir plusieurs tâches d'approbation en parallèle ou en série, et dépendamment du modèle choisi, le système active les deux tâches en même temps ou les tâches en séquence une à la suite de l'autre.